Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2051 du Zap Image. On commence bien sûr avec la Coupe du Monde, il ne reste plus que deux matchs, finale et la petite finale, mais on pense déjà à la future Coupe du Monde en 2026 et vous savez qu'elle sera organisée dans trois pays, le Canada, les États-Unis et au Mexique, et on connaît les villes qui accueilleront des matchs de Coupe du Monde. Donc il y aura beaucoup de villes qui accueillera des matchs de Coupe du Monde aux États-Unis. Alors voilà, toutes les villes, par exemple Los Angeles, Seattle, San Francisco, Dallas, Houston, Atlanta, Miami ou même New York seront des villes qui accueilleront des matchs de Coupe du Monde 2026. Sur Vancouver, il y aura aussi Monterrey ou même Mexico, au Mexique, qui organisera aussi des matchs de cette future Coupe du Monde. Concernant cette Coupe du Monde actuelle, regardez la prédiction de Thomas Roncero. Donc Thomas Roncero, c'est un consultant sur l'émission El Chiringuito TV du côté de l'Espagne. Donc il a totalement vu faux. Donc le gagnant, il avait mis le Brésil, le finaliste l'Allemagne. Bon, voilà, c'est pas du tout ça la finale. La déception, l'Argentine, alors que l'Argentine est en finale de la Coupe du Monde. Le joueur qui décevra le plus, Messi, alors que c'est quasiment le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Le meilleur buteur, il a mis Benzema. Bon, ça, Benzema a été blessé, donc on n'aurait pas su, bien sûr, s'il aurait fini meilleur buteur ou non. Et le meilleur joueur, Vini Junior, et ce ne sera pas bien sûr Vini Junior qui recevra le prix du meilleur joueur. Donc voilà, la prédiction complètement ratée de Thomas Roncero. Concernant le match hier soir entre l'Argentine et la Croatie, un petit rappel, en 2018, les Croates s'étaient imposés 3-0 contre les Argentins. Cette fois-ci, c'est bien les Argentins qui se sont imposés 3-0 contre les Croates. Ils ont pris leur revanche. Et par rapport à cette victoire et cette qualification en finale, ça fait les unes aujourd'hui en Argentine. Regardez, toutes les unes par rapport bien sûr à cette victoire 3-0 et surtout cette qualification de nouveau en finale de Coupe du Monde. Il aura sa seconde chance, bien sûr. Léo Messi, lui, qui réalise un énorme mondial. N'oubliez pas qu'il a quand même réalisé 16 passes clés lors de cette Coupe du Monde. Donc une passe clé, c'est une passe qui amène un tir. Pas obligé que ça soit un but après, mais une passe clé, là, ça amène un tir. Et 16 dribbles réussis. Donc Messi est le seul joueur avec plus de 10 passes clés, 10 dribbles réussis dans cette Coupe du Monde. Pour montrer bien sûr les performances XXL de Léo Messi durant cette Coupe du Monde. Et les stats de Lionel Messi en sélection sont complètement folles. En tout, il a disputé plus de 171 matchs avec l'Albi Céleste. Il a 96 buts et 53 passes décisives. Donc Lionel Messi avec la sélection argentine, c'est complètement hors norme, on peut dire, ces stats. Et en 2022, depuis janvier, il réalise une énorme saison. 33 buts, PSG plus Argentine, et 30 passes décisives pour la Pulga. Donc il est décisif sur 63 buts en moins de matchs. Bien sûr, il a disputé à peu près, je crois, 50 matchs officiels et décisif sur 63 buts. Et Léo Messi, les gars, je ne l'avais pas dit à midi, mais il confirme qu'il s'agira dimanche de son dernier match de Coupe du Monde. Il ne participera pas à la future Coupe du Monde là, aux États-Unis, au Mexique et au Canada, parce qu'il l'a dit hier. Il a dit oui, il s'agira sûrement de mon dernier match dans un mondial. Il reste de nombreuses années avant le prochain. Je ne pense pas que cela sera encore possible, et finir comme cela, c'est le mieux, de finir sur une finale de Coupe du Monde. Après, il prendra peut-être pas sa retraite, peut-être aller à la prochaine Copa América, mais la prochaine Coupe du Monde en 2026, ça pour lui, c'est quasiment mort. En gros, il n'ira pas jusqu'à cette future Coupe du Monde. Et toujours avec Léo Messi, donc il est sur le point d'être le premier Argentin à soulever bien sûr le trophée de la Coupe du Monde depuis Maradona en 1986. Il faut déjà bien sûr gagner cette finale dimanche. Et hier, il a fait une magnifique prestation, surtout une magnifique passe D où il est parti du milieu du terrain. La passe D de Léo Messi à Alvarez lors de la demi-finale du mondial, donc précédée d'une action magnifique du capitaine qui a 35 ans, a dû réadapter ses dribbles avec l'âge. C'est vrai qu'avant, il faisait souvent ce qu'il a fait hier. Maintenant, il le fait beaucoup moins parce qu'il commence à prendre de l'âge. Mais hier, il l'a fait lors d'un grand match, une demi-finale de Coupe du Monde. Et il a fait bien sûr une passe décisive, un caviar à son collègue Alvarez. Endrick, vous savez, Endrick, c'est le jeune joueur qui vient de signer du côté du Real Madrid, même si pour l'instant c'est pas encore officialisé par l'équipe madrilène, mais bon, c'est comme s'il était un nouveau joueur du Real. Et il a été contraint de supprimer son tweet sur Messi car il recevait des milliers d'insultes en commentaire. Donc voilà, concernant Endrick. Donc c'était hier lors du match, il a mis un message sur Twitter: Messi est un homme irréel, c'est un extraterrestre. Il a mis ça, il a dû supprimer. Regardez, il y a beaucoup de monde, il y a plus de 132 000 likes sur son tweet. Il a dû supprimer parce qu'il a vu des insultes dans les commentaires. Pourquoi il se fait insulter alors qu'il dit juste que Messi c'est un joueur génial? Parce que vous savez qu'il signe, il a un pré-contrat quasiment sûr du côté du Real Madrid. Et Messi, on sait que c'est une légende du côté du Barça. Et du coup, il y a beaucoup de supporters, quelques-uns supporters, je ne sais même pas si c'est des supporters du Real qui lui ont dit il faut que le Real Madrid casse déjà son contrat. Du côté du Real Madrid, tout ça. En gros, tu n'as pas le droit de dire que Messi c'est le meilleur joueur en tant que quasiment nouveau joueur du Real Madrid. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a dû supprimer son tweet. C'est quand même incroyable. Ce qu'a pu subir Endrick sur Twitter hier.
On revient les gars sur Messi. Hier, regardez à la fin du match, bien sûr, il était très content avant de retrouver le vestiaire et quelques photos. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord, hein? Messi qui porte, on va dire, le continent sud-américain à lui seul, surtout l'équipe brésilienne aussi, hein, normalement, qui est une grosse nation bien sûr du football, mais les Brésiliens, on sait qu'ils ont déçu. Voilà, une petite photo. Une autre aussi hein, sur le compte parodique Out of Context Football, hein, qui met pas mal de photos montage, hein, déjà sur celle-là aussi avec le trophée d'homme du match, voilà, avec la supportrice croate hein, qu'on a beaucoup, elle est venue dans tous les matchs hein, de la Coupe du Monde, a été bien sûr présente hier malheureusement pour elle. Son équipe s'est inclinée au GOAT Simulator 3, bien sûr avec Léo Messi aux commandes, hein, ou par exemple aussi cette photo, bon vous allez comprendre, hein, l'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine après l'Arabie Saoudite donne on va dire la batte hein, pour les autres équipes pour battre de nouveau l'Argentine, mais cette fois-ci personne n'arrive à battre l'Argentine pour la suite de la compétition, ou par exemple cette photo avec le drapeau argentin et le petit rond jaune au milieu en mode soleil heureux bien sûr par rapport à cette qualif en finale. Et l'Argentine les gars, si elle va au tir au but en Coupe du Monde, n'oubliez pas que c'est l'équipe qui a gagné le plus de séances de tir au but, donc regardez toutes les participations lors des séances de tir au but de l'Argentine en Coupe du Monde, et à chaque fois, enfin souvent elle s'est imposée hein, cette équipe de l'Argentine. Toujours avec l'Argentine les gars, les supporters de l'Argentine du côté du Bangladesh, il y a beaucoup de fans de l'Argentine, surtout grâce et à cause de Léo Messi hein, et ils sont sortis à 3h du matin pour célébrer dans les rues la victoire et la qualification de l'Argentine hier soir pour cette pour cette finale bien sûr de Coupe du Monde que tout le monde veut remporter. Donc pour l'instant voilà, quand je fais la vidéo bien sûr je parle pas du match France-Maroc parce que pour l'instant je ne connais pas le résultat, je fais bien sûr cette vidéo avant le match France-Maroc, on parlera du résultat bien évidemment demain à midi. On va parler du Brésil, vous savez Tite n'est plus le sélectionneur et regardez le Brésil pense à qui? Il pense à Zidane. Le Brésil souhaiterait faire de Zinedine Zidane son futur sélectionneur hein, parce que Zidane on sait qu'il attend l'équipe de France mais bon pas sûr hein, qu'il soit le futur coach des Français, et du coup le Brésil pense à Zidane hein, vu qu'il est libre actuellement sur le mercato des entraîneurs. Imaginez les gars, Zidane entraîneur du Brésil, non, nous on veut le voir dans le futur entraîneur de l'équipe de France. Du côté de la sélection belge aussi, il faut trouver le remplaçant de Roberto Martinez et la Belgique a officiellement publié une offre d'emploi pour un nouveau sélectionneur. Incroyable hein. Les candidats auront jusqu'au 10 janvier prochain pour postuler. Donc pour postuler, il faut déjà être ambitieux et disposer de l'expérience internationale au plus haut niveau. Voilà, en tant que coach. Hein. Donc voilà, déjà ça restreint énormément les candidats. Des connaissances et des idées tactiques, créer un groupe soudé et intégrer des jeunes experts tactiques. Si tu as tout ça, voilà, tu peux être peut-être le futur coach hein, de la sélection belge. Concernant le sélectionneur portugais Fernando Santos, quand je fais la vidéo actuellement, il est toujours en poste, mais bon, pas sûr hein, qu'il soit le futur entraîneur du Portugal. Et il pourrait repartir quand même avec plus de 7 millions dans les poches hein, s'il venait être démis de ses fonctions. Voilà, s'il venait à se faire licencier, vu qu'il lui reste encore quelques années de contrat, il pourrait toucher 7 millions d'indemnité de licenciement. Fernando Santos, on parle, hein, je l'ai dit hier, de José Mourinho, on parle aussi de ce coach, hein, le coach lillois actuellement. Donc Paulo Fonseca serait sur les petits papiers de la fédération portugaise en cas de départ de Fernando Santos. Voilà, donc voilà, pour l'instant c'est toujours Santos, le coach portugais. Un petit saviez-vous les gars, donc Scaloni, hein, donc l'entraîneur de l'Argentine, lors de la saison 2010-2011, Marco Livaja, attaquant croate, et Lionel Scaloni, entraîneur de l'Argentine, étaient coéquipiers à l'Atalanta Bergame, et hier l'un et le coach et l'autre a joué. Livaja les gars, il joue hein, maintenant du côté de la Croatie. On peut voir hier il a joué les 20 dernières minutes de ce Argentine-Croatie. Malheureusement pour lui, il s'est fait battre hein, par l'équipe de Scaloni, son ancien coéquipier du côté de l'Atalanta Bergame. Hervé Renard les gars sur Yacine Bounou, il a dit bien sûr avant le match ce soir, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé lors de cette rencontre, il a dit il a passé un cap au FC Séville pour devenir l'un des meilleurs du monde. Il me fait penser à Manuel Neuer dans ses sorties, son évolution a été rectiligne en Liga. Et toujours avec Yacine Bounou, il aurait pu évoluer dans le passé en Ligue 1 du côté de Nice en 2009. Bounou a effectué un essai à Nice, mais le club n'avait finalement pas gardé contact avec le Marocain. Donc maintenant il fait les beaux jours du côté du FC Séville. On va parler de ce joueur aussi qui performe énormément pendant ce mondial, c'est Azdin Ounahi. Et Leicester serait prêt à offrir une somme pouvant aller jusqu'à 45 millions d'euros à Angers. Rendez-vous compte, Angers, bon dernier du championnat les gars, de Ligue 1, il pourrait vendre Azdin Ounahi 45 millions d'euros. Bien sûr, hein, si tout ça c'est ok, voilà, ce serait le jackpot pour Angers. Et voilà, ça pourrait peut-être se faire hein, dès janvier. Lui aussi les gars, donc lui on sait qu'il est éliminé hein, de la Coupe du Monde, hein, c'est Gvardiol, et solide tout au long du tournoi. Gvardiol 20 ans va très certainement agiter le prochain mercato estival, hein, le meilleur défenseur de la compétition, peut-être, hein, il figure voilà, parmi l'un des meilleurs défenseurs bien sûr de cette Coupe du Monde.
Karim Benzema serait complètement remis de sa blessure musculaire depuis fin novembre, donc ça c'est une très bonne nouvelle déjà pour Karim, pour aussi le Real Madrid qui peut compter maintenant à 100% sur Karim Benzema. Et ce qui est dommage, c'est que l'attaquant madrilène aurait pu participer à la Coupe du Monde avec les Bleus si Deschamps s'était comporté avec plus de patience que d'annoncer directement son forfait avec la fédération, tout ça, d'être trop rapide par rapport à Benzema. On peut voir qu'il aurait pu être présent dès les huitièmes de finale, Karim Benzema. Malheureusement, on ne l'a pas vu. Il aurait pu louper en gros les 3 matchs de poule, être présent en huitième, mais on a pu voir du coup qu'il a été forfait pour tout le reste de la compétition. Jules Koundé, les gars, il a dit Ramos m'a inspiré, Thiago Silva aussi. J'aime sa lecture du jeu et son sens de l'anticipation. L'anticipation, c'est à la fois quelque chose d'inné, mais que l'on peut aussi perfectionner. Voilà, les exemples en gros de Jules Koundé, par exemple Sergio Ramos ou même Thiago Silva, des très bons exemples bien sûr pour Koundé. Regardez le nouveau tatouage de Richarlison, qui est déçu bien sûr par rapport à l'élimination du Brésil. Et regardez, il a mis qui derrière lui, donc déjà lui-même en milieu. Et il a mis quand même Neymar et Ronaldo R9. Donc voilà, le nouveau tatouage de Richarlison, l'attaquant de Tottenham. Toujours avec cette Coupe du Monde, les gars, Cody Gakpo, voilà quelques photos de joueurs avec leurs copines après des éliminations, comme bien sûr Cody Gakpo avec sa copine après l'élimination des Pays-Bas contre l'Argentine. Là, c'est la copine Georgina Rodriguez et la copine de Cristiano Ronaldo. Après la défaite du Portugal contre le Maroc, ou même la copine de Jack Grealish, le joueur anglais, après la défaite contre l'équipe de France, et l'ancien attaquant et ex-sélectionneur de l'Allemagne, Jürgen Klinsmann, estime que le choc France-Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde est arrivé trop tôt. Il aurait dû être une demi ou voire une finale de Coupe du Monde, bien sûr, par rapport à ce match France-Angleterre. Et par rapport, avec la sélection anglaise, vu qu'on parle d'Angleterre, donc un Anglais nommé Karl Baxter avait imprimé avant le début de la Coupe du Monde 18 000 t-shirts célébrant la victoire de l'Angleterre au Mondial 2022. Du coup, il a mis Angleterre, on peut voir, vainqueur de cette Coupe du Monde. Et du coup, je ne sais pas ce qu'il va faire de ces 18 000 t-shirts. L'Association européenne des clubs aurait décliné la proposition de la FIFA d'organiser une grande Coupe du Monde des clubs aux États-Unis en 2025. Ils voulaient faire ça, une Coupe du Monde des clubs, là c'est pas des nations, en 2025. Et du coup, ça a été refusé en gros par tous les autres clubs qui ont voté. Ils ont donné leur point de vue. Bien sûr, ça a été refusé. La FIFA et Infantino voulaient faire ça pour bien sûr faire des matchs en plus. Et bien évidemment, plus de matchs veut dire plus de revenus pour la FIFA. Toujours avec la FIFA concernant le trophée The Best, et c'est officiel, la prochaine cérémonie du trophée The Best aura lieu le 27 février 2023 et la Coupe du Monde prendra en compte bien sûr ce trophée The Best, et sur toute l'année de la 2022. La Ligue des Champions, n'oubliez pas avec le Real Madrid, la Coupe du Monde, donc voilà, ce trophée sera décerné le 27 février 2023. Neymar, les gars, a été relaxé dans son procès concernant son transfert au Barça. Le parquet demandait initialement une peine de 2 ans de prison et 10 millions d'euros d'amende. Du coup, aucune peine de prison, aucune amende pour Neymar, qui s'en sort très très bien par rapport à ce procès ça faisait beaucoup d'années quand même qu'il était en procès avec Barcelone par rapport à ce transfert qu'il a eu dans le passé. Quand tu réalises que Manchester City a signé Erling Haaland et Alvarez lors du même mercato, Haaland, top buteur, il n'a pas joué la Coupe du Monde vu que la Norvège n'est pas qualifiée, mais Alvarez, lui, participe à la Coupe du Monde, 4 buts pour Alvarez. C'est vrai que, regardez, ces 2 top buteurs, c'est Manchester City qui les a. Officiel fin de saison pour Armando Broja qui souffre d'une rupture des ligaments croisés pour le jeune joueur de l'équipe de Chelsea. Énorme coup dur pour lui, un ligament croisé, on sait que c'est quasiment du 6, 7, 8, voire 9 mois d'indisponibilité. Donc voilà, fin de saison pour lui, on le reverra au mieux début de saison prochaine. Manchester United suit de près la situation de Rafael Leao, le joueur de l'AC Milan, qui est en contrat jusqu'en 2024 avec l'équipe de Milan, mais pour l'instant il ne veut pas prolonger du côté de Milan. Du coup Milan va penser à son futur, s'ils doivent le vendre ou le conserver, il partirait libre. Et Manchester, les gars, suit énormément sa situation, bien sûr. Manchester le veut en gros. Dortmund, les gars, tentera de signer Zaha cet été en cas de départ de Youssoufa Moukoko, lui aussi, les gars. Donc lui, il est en fin de contrat en juin 2023. Et du coup, Dortmund, si venait à quitter tout simplement Youssoufa, Moukoko venait à quitter ce club, du coup, Wilfried Zaha pourrait être le remplaçant tout simplement de Moukoko du côté du BVB. Et l'Atlético, c'est bien sûr, a mis Félix à vendre cet hiver. Félix est quasiment sûr à 99%, on va dire, qui quitte cette équipe de l'Atlético Madrid durant le mercato hivernal. Officiel, l'acteur Mikel
Michael B. Jordan est désormais le copropriétaire de l'équipe de Bournemouth, une équipe en Angleterre. Voilà, cette personne, les gars, c'est un acteur. Et du coup, il a des parts dans l'équipe de Bournemouth, cette équipe qui avait évolué en première ligue. Je ne sais plus si c'est en PL ou en Championship cette saison. 3 nouveaux scouts choisis par Luis Campos. Donc des scouts, en gros, c'est des recruteurs. On rejoint le PSG avec notamment comme mission de surveiller les meilleurs jeunes joueurs de la planète, surveiller les pépites. Voilà, en Argentine, au Brésil, un peu partout dans le monde. Et voilà, et après essayer de les faire signer du côté du PSG dans les centres de formation, le centre de formation parisien, puis après qu'ils éclosent avec l'équipe première. Voilà, en gros, des recruteurs très expérimentés ont été recrutés par le PSG. Le ministère de la Culture a annoncé dans un communiqué que la saison 2024-2025 sera repoussée en Ligue 1 et en Ligue 2 au 16 août 2024 minimum en raison de la tenue des Jeux Olympiques de Paris. Donc en gros, normalement, à chaque saison de Ligue 1, ça doit toujours commencer, ça commence toujours le 1er 2 août et en gros, ça commencera une quinzaine de jours après, mi-août, parce qu'il y aura tout simplement les Jeux Olympiques à Paris. Puis on ne peut pas combiner la Ligue 1, mais plus bien sûr les Jeux Olympiques. L'ex-coach de Troyes, Jean-Marc Furlan, qui passe incognito au JT de France 2, détendu. Attention aux écouteurs au volant, bien sûr, je crois qu'on n'a pas le droit, bref. Donc c'était par rapport à un reportage qu'il faisait sur France 2, au journal de 13h, par rapport au covoiturage, et c'est Jean-Marc Furlan qui a été filmé, ancien coach aussi de la GOC, n'oubliez pas qu'il avait été viré par la GOC parce qu'il avait fait un doigt d'honneur aux supporters de Clermont cette saison en Ligue 1. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec la mise à jour Twitter qui a visiblement donné raison au Real Madrid. Ce compte est certifié car il appartient au meilleur club du monde. Voilà, parce que maintenant sur Twitter, je ne sais pas si vous avez vu, les comptes certifiés, c'est plus bleu, de couleur bleue, c'est de couleur or. Et voilà en gros ce qui a été mis sur le compte certifié du Real Madrid. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve concernant le résultat de France-Maroc demain à midi. Et voilà. Allez, moi je vous laisse les gars. Bonne soirée à vous et à demain. Et à demain tout simplement.